Oui, bonsoir à tout le monde et bienvenue au direct de Resteva. Nous sommes en direct en ce moment pour notre moment de méditation. Et pour ceux qui le savent, nous sommes en décembre. En décembre, ce qui signifie que nous avons entamé le challenge de la lecture de l'évangile de Luc depuis le 1er décembre jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre. Donc, l'objectif, c'est de lire un chapitre par jour. Donc, si nous sommes le 8 décembre, cela signifie que
nous lisons le huitième chapitre, du livre de l'évangile de Luc. Et l'objectif, en fait, pour ceux qui le savent, pourquoi le challenge sur l'évangile de Luc, c'est que l'évangile de Luc a exactement 24 chapitres, d'accord? Donc l'objectif, c'est de lire un chapitre par jour. Et nous avons commencé depuis le 1er décembre, et ça va aller jusqu'au 24 décembre. Et arrivé au 24 décembre, nous savons exactement pourquoi nous célébrons la Noël le 25 décembre, parce que souvent des gens célèbrent Noël sans toutefois savoir que Noël est d'abord à propos du Christ, à propos de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc il est important de connaître la vie du Seigneur, de connaître comment il était né, comment il avait grandi, où est-ce qu'il avait grandi, qu'est-ce qu'il avait fait comme miracle et tout. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui nous sommes le 8 décembre et nous avons commencé depuis le 1er décembre. Donc nous allons aller progressivement un chapitre par jour et nous rendons grâce au Seigneur pour le temps qu'il nous donne de méditer ensemble. Éternel, nous te rendons grâce pour ce temps de méditation. Merci de nous guider par ton Saint-Esprit, de nous orienter sur la méditation. Merci de nous révéler tes mystères cachés dans ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous entrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme j'avais dit, nous sommes aujourd'hui le 8 décembre. Donc, nous lisons le 8e chapitre de l'évangile de Luc. Nous commençons aussitôt par le verset 1. Luc 1, verset 1. La Bible dit: Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Le Seigneur Jésus, qui est Fils de Dieu et qui est lui-même Dieu. Oh my God. La Bible dit: Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. S'il y a quelqu'un qui doit absolument nous inspirer dans l'évangélisation, c'est le Seigneur Jésus. Il le faisait lui-même. Il allait de ville en ville et de village en village, annonçant la bonne nouvelle du royaume. Nous devons émuler, imiter ce que le Maître a fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous a confié la mission. Il dit: allez partout dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est quelque chose que lui-même il a fait pendant qu'il était ici sur terre. Il a fait ça personnellement, donc il connaît. C'est pour ça qu'il nous envoie pour aller annoncer la bonne nouvelle, parce que lui-même il le faisait déjà pendant qu'il était ici sur terre. Et nous basculons au verset 2. Au verset 2 dit que les 12 étaient avec lui. Donc ici ça parle des 12 disciples. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Donc il y avait Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Donc ici la Bible dit que Jésus allait de village en village prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et le verset 2 nous dit que il y avait avec Jésus les 12 disciples et aussi il y avait quelques femmes. Souvent on pense que parmi les disciples de Jésus, il n'y a pas de femmes. Non, la Bible nous dit clairement ici qu'il y avait des femmes qui faisaient partie des disciples, mais les femmes n'étaient pas mentionnées nommément. Ici, on a mentionné par exemple Marie de Magdala, et par la suite au verset 3, la Bible parle de Jeanne, de femme de Chuza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc les femmes faisaient partie des disciples de Jésus. Mais les disciples clés, c'est les 12 que nous connaissons. Et si vous lisez la Bible depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, généralement la Bible fait référence beaucoup plus en mentionnant les hommes. Les femmes sont un peu occultées. Et la raison aussi peut être expliquée de manière administrative. Israël était un peuple qui était haï pratiquement de tout le monde, de ses voisins. Donc, généralement, dans les dénombrements, on donne beaucoup plus. Le nombre qu'on donne, c'est le nombre des hommes.
les femmes et les enfants ne sont pas comptés dans la plupart du temps. Les hommes, c'est quoi? Les hommes, c'est généralement ceux qui sont en âge de se battre, ceux qui ont la capacité de prendre une arme et de défendre la patrie. C'est pour ça que quand vous lisez, par exemple, les évangiles, la partie où Jésus avait multiplié les pains et les poissons, la Bible dit que Jésus avait nourri 5000 personnes et la Bible ajoute ensuite que les femmes et les enfants n'étaient pas compris dans les 5000 personnes. Maintenant, il faut savoir que dans enfants, il y a enfant, fille et enfant, garçon. Tu vois, il y a enfant, fille et enfant, garçon. Mais la Bible compte seulement les hommes, les 5000 hommes, c'est-à-dire des gens qui sont en capacité, qui ont la capacité de prendre une arme et défendre la patrie. Donc, parmi les disciples de Jésus, il y avait les 12 que nous connaissons, évidemment. Et en plus des 12, il y avait également des femmes. D'accord? Ça, c'est ce que le verset 2 nous dit. Il y avait des femmes, il y avait quelques femmes qui étaient également parmi les disciples qui suivaient Jésus quand Jésus allait de ville en ville et de village en village. C'est important de mentionner ça parce qu'il y a des blagues qui circulent, par exemple, sur Internet où les gens disent que est-ce que vous savez pourquoi Jésus n'a pas de disciples de femmes parmi ses 12 disciples? Et il y en a qui disent des blagues du genre, ah, c'est parce que si, par exemple, Jésus dit allons à Béthanie ou bien à Jérusalem, les femmes disciples risquent de dire, Seigneur, nous avons besoin d'argent de transport. C'est amusant, mais c'est une blague qui est basée sur l'ignorance. Parce qu'il y en a qui pensent que parmi ceux qui suivaient Jésus, les femmes n'étaient pas présentes. Non, les femmes étaient bien présentes. Et il y a une partie du verset, du verset 3 qui est, oh my God, tellement intéressante. Le verset 3 nous dit que parmi les femmes qui suivaient Jésus, il y avait Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Il y avait Suzanne, ma maman s'appelle Suzanne. Donc, les Suzannes étaient déjà dans le service de l'Éternel depuis 2000 ans. Non, donc grâce à Dieu. Et la Bible dit qu'il y a plusieurs autres. Autres ici, c'est mis pour femmes. Donc, il n'y avait pas que les 12. Il y avait plusieurs autres femmes qui suivaient le Seigneur Jésus pendant son ministère sur terre. Et remarquez bien la fin du verset. La fin du verset dit ceci. Qu'ils assistaient de leurs biens. Les femmes assistaient le ministère du Seigneur Jésus de leurs biens. Les femmes utilisaient leurs finances. Les femmes finançaient, bien que Jésus, étant fils de Dieu, étant lui-même Dieu, mais son ministère terrestre avait besoin de financement. Et c'était les femmes. My God. C'était les femmes qui finançaient le ministère. C'était les femmes qui finançaient le ministère du Seigneur Jésus. Et ça c'est énormissime. C'est énormissime. Vous savez, on dit souvent que l'évangile est gratuit, mais la propagation de l'évangile, ça nécessite des moyens, et beaucoup de moyens justement. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir investir de nos finances dans la propagation de l'évangile. Malheureusement, beaucoup de gens se laissent endormir par des soi-disant des personnes qui viennent en ligne et qui disent aux gens, arrêtez de donner votre argent à l'église parce que quand vous donnez votre argent à l'église, il y a le pasteur et sa femme qui vivent bien, qui montent des véhicules, etc. Alors que les fidèles croupissent dans la pauvreté. Arrêtez de donner votre argent à l'église. Ça, c'est de l'ignorance. Ça, c'est de l'ignorance. Ceux qui connaissent l'importance de l'évangile ne tiennent pas ce genre de propos. Et là, on voit clairement ici, c'est écrit dans la Bible qu'il y avait des femmes qui faisaient partie des disciples qui suivaient Jésus, de village en village. Et ces femmes, non seulement suivaient le Seigneur, mais elles utilisaient leurs biens pour assister le Seigneur dans son ministère. Le salut est gratuit, mais la propagation du salut nécessite des moyens colossaux. D'accord? Et ce qui est intéressant avec investir son argent dans l'évangile, c'est que tu reçois des récompenses. Il y a une chose importante à savoir, c'est-à-dire quoi? Quand tu donnes pour l'œuvre du Seigneur, il faut donner avec ce que l'anglais dit, you give with expectation. You have to expect something in return.
And that is the Bible. Luc 6, 38, il dit, donnez et il vous sera donné. Ce n'est pas un péché d'espérer quelque chose en retour parce que ce que tu donnes, c'est une sémence. Tu es comme le cultivateur qui prend les graines de maïs pendant la saison de pluie et qui va mettre ces grains de maïs au sol, d'accord, qui va les planter. C'est ridicule de dire que le cultivateur il va planter les grains de maïs et il n'espère pas faire des récoltes par la suite. Non, il espère faire des récoltes. Donc beaucoup de gens donnent dans l'œuvre du Seigneur, mais après ils se plaignent que malgré qu'ils ont donné des années, ils n'ont rien reçu en retour. Oui, est-ce que tu donnes avec espérance? Tu dois donner avec espérance, en espérant recevoir. Et quand tu donnes au Seigneur. La promesse, c'est quand nous donnons au Seigneur. Pas quand il n'y a aucune promesse dans la Bible qui dit quand tu donnes à l'église. Quand tu donnes à l'église, c'est que tu as perdu. Quand tu donnes, l'église, c'est juste l'endroit que le Seigneur nous demande, là où nous devons apporter nos biens. Mais quand tu apportes tes biens, tu dois savoir que tu es en train de donner ça au Seigneur. Et quand tu donnes au Seigneur, tu donnes avec espérance que ce que tu donnes va être multiplié au centuple. Ça va être multiplié au centuple pour toi. Donc nous voyons ici, ça c'est un encouragement. C'est un encouragement pour beaucoup déjà. Ne vous laissez pas décourager pour des gens qui... ne vous laissez pas décourager par des gens qui vous disent arrêtez de donner l'argent à l'église parce que les pasteurs s'enrichissent derrière vous et tout machin. Ça c'est des faussetés. Ceux qui connaissent la loi du donner et du recevoir, la loi de la sémence ne tiennent pas ce genre de propos. D'accord? Donc, investissez. Il y en a qui ont tenu ce genre de propos en disant moi j'ai arrêté de donner de l'argent à l'église parce que on voit que les pasteurs ils vivent bien et tout. Ok, tu as arrêté de donner l'argent à l'église, ça fait 5 ans que tu as arrêté, ça fait 2 ans ou bien plusieurs mois que tu as arrêté de donner l'argent à l'église. Est-ce que parce que tu as arrêté de donner l'argent à l'église a cessé de fonctionner? Non, non. Le Seigneur trouve toujours des moyens pour pouvoir faire étendre son royaume. Donc même si toi tu arrêtes de financer, l'évangile, l'évangile va toujours aller de l'avant. La personne qui perd, c'est toi. Pourquoi est-ce que nous donnons au Seigneur? Nous donnons au Seigneur parce que c'est une façon pour nous de dire Seigneur, mon salaire, ce que je reçois, que ce soit mon salaire, que ce soit ce que je reçois de mes business, c'est toi, ça vient de toi, c'est toi qui me donnes. Nous donnons avec foi. D'accord? C'est toi qui me donnes. Et imagine, le Seigneur te donne 100%. Et le Seigneur, sur les 100% qu'il te donne, il te dit, donne-moi 10%. Je te donne 100%, je te demande 10% et tu boudes. Tu boudes parce que je te demande seulement 10% des 100% que je te donne. C'est assez ridicule. Quand nous donnons au Seigneur, c'est une façon pour nous de dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné. Je ne suis rien sans toi. Ce n'est pas par mon intelligence. Le travail que je fais, j'ai un salaire à la fin du mois, mais je ne considère pas mon travail comme étant la source de ma bénédiction. La source de ma bénédiction, c'est Dieu en tout premier lieu. Mon travail n'est qu'un canal. Mon business que je fais, ce n'est qu'un canal que Dieu utilise pour me bénir. Mais ma source de bénédiction, c'est le Seigneur. C'est pour ça que je dois... La propagation de l'évangile doit être ma priorité. Quand tu entends que les gens font l'évangélisation quelque part, ils ont besoin par exemple de financement pour aller évangéliser quelque part, même si tu as un 5 000 francs, donne ces 5 000 francs. La Bible nous dit ici que Jésus, il y a déjà 2000 ans, il y avait des femmes, Luc 8, 3, il y avait des femmes qui assistaient le Seigneur avec leurs biens. Il assistait le Seigneur avec leurs biens. Il y a certains chrétiens qui sont comme des enfants à qui tu donnes. Il y a certains enfants qui sont comme ça. Tu achètes un paquet de bonbons qui contient des centaines de bonbons à l'intérieur. Tu donnes à un enfant tout le paquet. Et ensuite, tu demandes au même enfant, donne-moi un bonbon. Et il y a des enfants qui cachent le paquet derrière et disent non, je ne te donne pas. Et pourtant, tu viens de lui donner le paquet de bonbons complet. Tu lui demandes seulement un bonbon et te refuse. C'est comme ça que certains sont. Mais Jésus a dit que je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit son église. Donc même si toi, tu as écouté des gens ignorants
qui ne connaissent pas l'importance de la sémence et tu as arrêté de donner, l'église du Seigneur va prospérer, va continuer toujours à aller de l'avant. Avec ou sans tes moyens, l'église va aller de l'avant. La personne qui perd, c'est plutôt toi. Donc il est important pour nous d'investir dans l'œuvre du Seigneur. Nous avançons. Verset 4, la Bible dit, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Le Seigneur aimait parler en parabole. Il aimait vraiment parler en parabole aux gens. Il aimait parler. Quand tu lis les évangiles, c'est un exercice que je dois faire personnellement, mais si tu fais l'exercice, tu vas voir que souvent quand le Seigneur est en public, il parle en parabole. Et même les disciples, ils sont obligés de le trouver en aparté pour lui demander, Seigneur, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu viens de dire, tout à l'heure, la parabole que tu viens de donner, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Donc, le Seigneur vient souvent leur expliquer ça en aparté. D'accord? Le Seigneur vient leur expliquer ça en aparté. Et nous pouvons trouver, par exemple, un exemple dans le livre de Jean au chapitre 16. Jean chapitre 16. J'espère qu'on est toujours ensemble. Jean chapitre 16 au verset 25. La Bible dit ceci. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc, c'était exprès que le Seigneur faisait. Il parlait en parabole quand il était en public. Par contre, quand il se retrouve seul avec ses disciples, il leur explique la signification des paraboles qu'il a données. Et la raison, c'est, vous savez, souvent les serviteurs de Dieu, c'est pas tout que les serviteurs de Dieu disent durant les prédications les dimanches. Parce que dans l'assemblée est constituée des fidèles. Et parmi les fidèles, il y a des niveaux de maturité. Les niveaux de maturité ne sont pas les mêmes. D'accord? Il y en a qui sont encore des bébés spirituels, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont arrivés à un niveau de maturité. Donc, ce n'est pas tout que les pasteurs ou les enseignants disent durant les prédications les dimanches. Il y a des choses qui sont obligées de suppresser parce que quand tu donnes, par exemple, tu prends un bébé de quelques mois, quand tu donnes, tu mets la viande dans la bouche du bébé, le bébé n'a pas de dents pour mâcher ça. Qu'est-ce que le bébé fait? Il vomit. Donc, il y a certaines personnes qui reçoivent la parole, mais cette parole-là, c'est pas ajusté à leur niveau. Donc, ils vomissent ça. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a certains ministères où les serviteurs de Dieu, ils organisent des séminaires spécialement pour les leaders et les pasteurs. Séminaires uniquement pour les leaders ou les pasteurs. Et durant ces séminaires, généralement, les hommes de Dieu, c'est là où ils vont en détail, mais en profondeur, parce qu'ils savent que si tu es arrivé à un certain niveau de leadership ou bien un certain niveau pastoral, c'est que tu as une certaine maturité. Donc, il y a des choses, par exemple, que les serviteurs de Dieu disent à d'autres ministères, à d'autres serviteurs, des pasteurs et des leaders, qu'ils ne disent pas, par exemple, dans l'assemblée. Tu vois? Parce qu'il y a certaines choses, par exemple, si les serviteurs de Dieu racontent dans l'assemblée, on va dire, mais ça c'est... les gens vont tout de suite les traiter de tous les noms. Et pourtant, c'est des choses véridiques basées sur la parole de Dieu. Donc ça, c'était un exemple pour vous montrer que le Seigneur aimait parler, il aimait parler en parabole à ses disciples, à la foule. Mais quand il se retrouve seul avec ses disciples, il prend le temps de leur expliquer la signification des paraboles qu'il donne. Donc, Luc 8, 4, la Bible dit que le Seigneur, il y avait des gens qui étaient venus de diverses villes déjà. Parce que quand vous lisez justement dans l'évangile de Luc, la Bible dit que la renommée de Jésus était passée partout c'est le genre, comme on dit en anglais, He doesn't need any introduction. Tu vois, Jésus, He doesn't need any introduction. Quand il arrive quelque part déjà, on sait que le Seigneur est là. Même avant qu'il arrive dans une ville,
Une fois, le Seigneur partait quelque part et les gens savaient là où il partait. Il n'avait pas dit là où il partait, mais les gens, ça c'est là où il va finir par les nourrir avec il va multiplier le pain et le poisson. Les gens ont calculé là où le Seigneur devait aller et ils l'ont précédé. Ils l'ont précédé. Or, le Seigneur voulait s'écarter de la foule, mais donc c'est des moments intenses avec la foule. Et donc, la Bible dit que le Seigneur a parlé à la foule en parabole. Et le verset 5 dit, voici la parabole que le Seigneur a utilisée, c'est la parabole du semeur. C'est une parabole qui est très, très, très populaire dans le milieu chrétien. Et le verset 5 dit, un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il semait, une grande partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Verset 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Donc, les paraboles du Seigneur, généralement, c'est des paraboles terre à terre. Il utilisait des paraboles très terre à terre, mais vraiment terre à terre, très simple à comprendre. Et là, il utilise l'exemple d'un semeur, donc un agriculteur, qui sort pour s'aimer. Et quand il sème, ici le verset 6 dit que pendant qu'il jette les graines au sol, il y a des graines qui tombent sur le roc. Et quand ça tombe sur le roc, comme c'est en surface, elle se lève, elle sécha parce qu'il n'y avait point d'humidité. Le verset 7 dit, une autre partie tomba au milieu des épines. Donc les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Donc quand tu sèmes, c'est pour ça qu'on fait le sarclage. Les agriculteurs le savent pendant la saison de pluie. Quand tu sèmes, que ça commence à pousser à un certain moment, tu dois faire le sarclage, donc le désherbage, enlever les herbes. Et ici, la Bible dit que ces graines sont tombées dans les épines, et les épines crurent avec les plantes et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir parlé ainsi, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. D'accord? Verset 9, la Bible dit, ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Donc, je vous ai dit, donc, généralement, le Seigneur parle en parabole, en public, et même les disciples qui marchent avec lui depuis un temps déjà, les disciples, ils sont complètement dans l'ombre, ils savent pas ce que le Seigneur dit. Donc, ils sont obligés de demander au Seigneur en aparté, explique-nous ce que ça signifie la parabole. Donc, ça c'est le verset 9. Le Seigneur va maintenant expliquer au verset 10. Il dit, il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. My God. Donc, c'est exprès. Le Seigneur dit que à vous, mes disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais par contre, à eux ici, le Seigneur fait référence à la foule, à ceux qui le suivent. Il dit à eux, mais pour eux, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en écoutant, ils ne comprennent point. Ça, c'est assez exprès que le Seigneur le fait. Et il va procéder par expliquer la parabole. Verset 11 dit, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. D'accord? L'agriculteur qui sort pour s'aimer. Les graines qui se jettent au sol, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Par exemple, là, je suis en train de méditer avec vous en ligne. Donc, c'est des sémences. Ce qui sort de ma bouche en ce moment, pendant que je parcours le chapitre 8 de Luc, c'est des sémences. D'accord? C'est des sémences qui sortent de ma bouche. C'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas mes paroles, c'est la parole de Dieu. Donc, la Bible dit quoi? Que la sémence, c'est la parole de Dieu. D'accord?
Mais pendant que la parole de Dieu sort, ou bien par exemple quand tu vas à l'église le dimanche et que le pasteur prêche, voici ce que la Bible dit. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, pendant que les gens entendent la parole, et ça c'est très important pour nous qui allons évangéliser par exemple. Pendant que tu sors, tu évangélises les gens, tu rencontres des gens à qui tu parles, tu leur présentes l'évangile du Seigneur. Et la Bible dit que il y a des gens qui enlèvent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. Parce que l'objectif du diable, c'est que il sait qu'il est déjà condamné. Son sort est déjà scellé. Lui, il est destiné à la damnation éternelle. Et comme il veut pas aller en enfer seul, il fait tout pour voiler la face de ceux qui écoutent la parole. Et malheureusement, quand certains entendent la parole, le diable vient et il enlève cette parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. Verset 13, il dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps. Ils succombent au moment de la tentation. D'accord? Donc il y a des gens qui sont tellement zélés quand ils écoutent la parole. Tu vois comment ça bouillonne dans leur cœur à l'instant T. Mais après, dès que la tentation arrive, ces personnes-là oublient la parole. Ça va aux oubliettes très vite. Verset 14, la Bible dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis. Oh my God, ça c'est triste. Tu vois? Donc tu peux écouter la parole de Dieu, mais quand les soucis surviennent, les richesses, les plaisirs de la vie, ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Voilà pourquoi nous devons faire très attention quand le Seigneur nous bénit avec des richesses. Parce que la richesse a la capacité d'étouffer la parole de Dieu que nous avons en nous. Si tu es riche, tu dois savoir que tu es riche pour le Seigneur. Ta richesse doit servir à l'œuvre du Seigneur. Et puis la Bible dit ici, les soucis de la vie et les plaisirs de la vie sont capables d'étouffer la parole de Dieu que nous recevons. Nous vivons dans un monde où les soucis, il y en a. Il y en a qui ont des soucis pour payer la location le matin, la fin du mois. Il y en a qui ont des soucis pour manger. Il y en a qui ont des soucis pour s'habiller. Il y en a qui ont des soucis pour payer la scolarité des enfants. Il y a tellement de soucis dans la vie. Et ces soucis ont la capacité, si nous ne faisons pas attention, si nous n'avons pas la racine, ces soucis constituent des épines qui vont éteindre la parole de Dieu qui est en nous. Et la dernière partie du verset dit, et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Quand vous lisez les 4 évangiles et les épîtres qui suivent, le Seigneur met l'importance sur porter du fruit. Porter du fruit est tellement important pour le Seigneur que il y a un verset où le Seigneur dit que celui qui ne porte pas du fruit, mon Père viendra le couper. C'est hallucinant. Le Seigneur accorde de l'importance à porter du fruit. Porter du fruit pour l'Éternel, ça a beaucoup d'importance. Porter du fruit, c'est quoi? Déjà, j'ai dit, comme je l'ai dit, la priorité numéro 1 du Seigneur, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes a coûté la vie à Jésus. Il a donné sa vie pour le salut des âmes. C'est la priorité numéro 1 de Dieu. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, porter du fruit, déjà, c'est parler de l'œuvre rédemptrice du Seigneur aux gens qui sont autour de toi, aux gens que tu rencontres au quotidien, aux gens qui sont dans ta famille, qui ne connaissent pas le Seigneur, aux gens qui sont dans ton lieu de travail. Tu as la responsabilité, tu as la responsabilité de parler du Seigneur Jésus à ces gens-là. C'est comme ça que tu portes du fruit.
Porter du fruit également, je l'ai mentionné au début de ce direct, c'est investir de ses ressources pour l'œuvre du Seigneur. C'est ça également porter du fruit. On peut citer la liste encore. Il y a plusieurs exemples qui parlent de porter du fruit. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Vous voyez, porter du fruit encore revient. Et ça sort directement de la bouche du maître lui-même, du rabbi, le Seigneur lui-même. Porter du fruit. Le Seigneur accorde de l'importance à porter du fruit. Parce que souvenez-vous, pourquoi est-ce que nous faisons tout ce que nous faisons? L'objectif final, c'est quoi? L'objectif final de notre marche chrétienne ici, c'est nous réunir avec le Seigneur. Ce Seigneur en qui nous avons cru, même sans l'avoir vu. Nous allons bientôt nous réunir avec le Seigneur. Et quand nous allons nous réunir avec le Seigneur, la Bible nous dit qu'il y a des récompenses qui nous attendent. Il y a des couronnes qui nous attendent. Mais ces récompenses et ces couronnes sont en fonction des fruits, des persévérances que tu portes. Nous n'allons pas tous recevoir les mêmes récompenses. Bien que tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ seront sauvés. Donc si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et tu crois dans ton cœur qu'il est mort ressuscité pour toi, tu seras sauvé. Mais ta récompense ne sera pas la même que la récompense des autres. Si vous prenez par exemple quelqu'un comme l'évangéliste Reinhard Bonnke, qui est reparti vers le Seigneur déjà, il a vécu jusqu'à 79 ans. Et les statistiques ont montré que à travers ses prédications, l'évangélisation à travers le monde, et particulièrement en Afrique, il a gagné environ 79 millions d'âmes. Tu peux imaginer la récompense qui attend ces gens de généraux, les généraux de Dieu. Donc nos récompenses ne sont pas pareilles et Dieu accorde de l'importance à porter du fruit. Verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Donc la Bible, Jésus dit ici que tu peux pas allumer par exemple une bougie et tu vas cacher par exemple la bougie sous le lit. Tu allumes la bougie et tu la mets sur la table pour éclairer la maison. Et la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde et Jésus a dit que nous, ses enfants, nous sommes la lumière du monde. Une lumière, ça ne se cache pas. C'est comme la lumière du soleil. Nous sommes appelés à briller aux yeux du monde. Nous ne devons pas nous cacher. De la même manière qu'on n'allume pas un feu pour le cacher. D'accord? On allume un feu pour que ça éclaire. Nous sommes supposés montrer le chemin. Pendant que le monde va à gauche, nous devons leur dire, voici le chemin. Nous sommes la lumière. La lumière indique le chemin. C'est ce que nous sommes appelés à être. Verset 17. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Dieu est un capitaliste. Vous connaissez la parabole des talents. Le talent que le Seigneur t'a donné, le Seigneur espère que le Seigneur attend de toi que tu fructifies ce talent qu'il t'a donné. Dieu est un capitaliste. Donc, la Bible dit que quand on donnera à celui qui a et celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Et la première partie du verset dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. D'accord? Verset 19 dit, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule.
Est-ce que vous savez que Jésus n'était pas le seul enfant de Marie? Jésus était le premier-né, mais Jésus n'était pas le seul enfant de Marie. Marie avait eu d'autres enfants après Jésus. D'accord? Et nous pouvons voir ça par exemple dans Matthieu, dans le livre de Matthieu. Matthieu 13, 55. Matthieu 13, 55. On va retrouver le verset tout à l'heure. Matthieu 13, 55. Donc Jésus était le fils aîné, mais Marie et Joseph avaient eu d'autres enfants après le Seigneur Jésus. Et il y a des théologiens qui ont dit à travers des recherches que les gens dans la ville savaient que le Seigneur Jésus, que Joseph n'était pas le vrai père du Seigneur Jésus. Donc en grandissant, le Seigneur Jésus était traité de bâtard. Un bâtard, c'est quelqu'un qui n'a pas de père. Jésus était traité de bâtard. Les gens savaient dans la ville que quand Marie était enceinte, elle n'habitait pas encore avec Joseph. La nouvelle était partie très vite et vous connaissez le Congo-Ça. Le Congo-Ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc les gens étaient au courant que... Voilà. Et donc, je disais que Jésus était le fils aîné. En dehors de Jésus, il y avait d'autres... dans Matthieu 13, 55, que voici, la Bible dit que n'est-ce pas le fils du charpentier? Ça, c'est les gens qui disent de Jésus. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Donc, il y a Jacques, Joseph, Simon, Jude. Jacques, Joseph, Simon, Jude. 4. Qui étaient les frères de Jésus? Donc, les cadets qui étaient nés après Jésus. D'accord? Et le verset 56 dit... Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Donc Jésus avait des frères et des sœurs. Il y avait 4 frères ici mentionnés. Il y a Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et la Bible dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Les frères de Jésus ne croyaient pas du tout en lui. D'accord? Ses frères ne croyaient pas en lui. Pendant tout son ministère, malgré tous les miracles que le Seigneur Jésus a eu à faire, ses frères ne croyaient pas en lui. Énorme, n'est-ce pas? Et je suis sûr que Marie leur aurait dit, écoutez, Jacques, Jude, votre frère aîné que vous voyez, il n'est pas comme vous. Je l'ai eu, j'étais enceinte de lui pendant que je ne connaissais pas encore votre père. Mais les gars ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas que Jésus était le Christ, le Messie. Ses propres frères, nés de la même mère, ils ne croyaient pas que le Seigneur était le Messie. Malgré tous les miracles, malgré la foule qui suivait le Seigneur. C'est là où on voit que généralement, ce sont les gens qui sont dans notre propre famille qui ne croient pas en nous. Et nous voyons ça dans Jean. Quand vous allez dans Jean, on va retrouver ça. Jean chapitre 7, verset 5. D'accord? Jean chapitre 7, verset 5. Jean chapitre 7, verset 5. On va projeter ici. Jean 7, verset 5. Vous voyez, Jean 7, verset 5 nous dit, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Les frères de Jésus, que je vous avais montré tout à l'heure dans Matthieu 13, 55, il y a Jacques, il y a Jude et les autres, et ses sœurs. Nés de la même mère, Marie, ces frères de Jésus ne croyaient pas en Jésus. Pendant les 3 années de ministère de Jésus, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas du tout au Seigneur. Et vous pouvez imaginer la douleur que ça fait. C'est pour ça que le Seigneur a dit que nul n'est prophète chez lui. Imagine la douleur que ça fait que
les gens qui sont loin de toi, c'est tes disciples et tout, croient en toi et en qui tu es, mais tes propres frères d'une même mère ne croient pas en toi. Donc, Jean 7, 5 nous dit ici que ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Mais quelque chose va se passer. Ce n'est qu'à la résurrection. Donc, il a fallu que le Seigneur soit crucifié, qu'il meure et qu'il ressuscite le 3e jour, d'abord pour que ses propres frères ne puissent croire en lui. Et ça, nous voyons ça dans le livre dans Actes. Nous n'avons pas lu ça dans Actes 1,14. Quand vous lisez Actes 1,14, vous allez voir que c'était le jour de la Pentecôte, pendant que les disciples étaient dans la chambre haute. Et la Bible dit que ses frères étaient là. Donc finalement les frères de Jésus avaient cru en lui après sa résurrection. Et un de ses frères qui s'appelle Jacques était un des frères de Jésus, un des frères cadets de Jésus, né de Marie et Joseph. Et c'était lui qui était devenu le chef de l'église à Jérusalem. D'accord? Et c'est lui qui a écrit l'épître de Jacques. Quand vous trouvez l'épître de Jacques, qui se trouve dans le Nouveau Testament, c'est écrit par un des frères de Jésus. D'accord? Et ce n'est pas le Jacques qui était le disciple de Jésus, parce que souvenez-vous, Jésus avait des disciples qui étaient des frères. Il y avait Jacques et Jean. Jacques et Jean, qui étaient les fils de Zébédée. Et ce Jacques-là a été tué par le roi Hérode. Vous vous souvenez, Hérode l'avait attrapé, Hérode l'avait tué. Et la Bible dit que Hérode avait vu que quand il avait tué Jacques, les Juifs étaient contents. Oui, les Juifs étaient contents. Donc, Hérode avait attrapé Pierre également. Il a mis Pierre en prison. Et l'objectif d'attendre après la fête pour présenter Pierre publiquement aux gens et également le zigouiller. Hein? Donc, ce Jacques-là a été tué. Le Jacques qui est le frère de Jean a été tué. Mais par contre, le Jacques qui a écrit l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament, c'est le frère de Jésus. Et c'était lui qui est le chef. Il était le chef de l'église à Jérusalem. Malgré qu'il n'a pas cru au Seigneur Jésus durant tout le ministère du Seigneur, il n'avait pas cru. Mais après la résurrection du Seigneur, il avait cru. Et il était devenu le boss de l'église à Jérusalem. Malgré le fait que le Seigneur a dit, Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église et tout. Mais c'était Jacques, le frère de Jésus. Où est-ce que nous étions? Nous allons continuer. Nous revenons dans Luc. Nous sommes en train de méditer. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, nous sommes le 8 décembre, donc nous sommes en train de méditer sur le chapitre 8 de l'évangile de Luc. D'accord? Tout à l'heure, nous avons lu la parabole du semeur. Nous étions ici, donc chapitre 8, verset 19. Où la Bible dit que les frères de Jésus et sa mère, donc Marie, étaient venus pour le voir et ils ne pouvaient pas l'aborder parce qu'il y avait une grande foule autour de lui. Vous savez, souvent je me suis posé la question parce qu'à un certain moment, on n'entend plus parler de Joseph. Joseph avait complètement disparu de la Bible, on n'entendait plus parler de lui. Et je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, je n'ai pas fait de recherche, mais je compte faire des recherches. Mais j'ose croire, je pense qu'à un moment donné, c'est comme si Joseph, le père de Jésus, était mort. Je n'ai pas de preuves dans la Bible, mais je pense. Et ça serait intéressant de rechercher là-dessus. Si vous avez des réponses, vous pouvez mettre ça en commentaire, si vous en savez quelque chose. Parce que figurez-vous, quand le Seigneur était sur la croix, crucifié, il y avait le disciple Jean qui était là avec Marie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, fils, il a dit à Jean, fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Le Seigneur a littéralement confié sa mère à un de ses disciples. Est-ce que vous voyez? Si Joseph, son père, était vivant, pourquoi est-ce que tu vas confier ta mère à un de tes disciples si ton papa était vivant? Ça n'a pas trop de sens.
Donc, je crois qu'à un certain moment, je crois. Je parle la certitude parce que ce n'est pas mentionné dans la Bible, mais si on fait des spéculations, je crois qu'à un certain moment, Joseph était mort. Joseph était mort. Et si tel était le cas, parce que durant tout le parcours du Seigneur, pendant qu'il portait la croix pour aller à Golgotha et tout, on parlait des femmes qui le suivaient. À aucun moment la Bible n'avait mentionné Joseph. On n'entend plus parler de Joseph. C'est quand même surprenant. C'est quand même très surprenant. Donc je crois qu'à un moment, Jésus avait perdu Joseph, son père. Son père, bien sûr, son père c'est le Saint-Esprit, mais son père qui est adoptif, on va dire comme ça. Et si tel est le cas, c'est que le Seigneur Jésus a été orphelin. C'est qu'il a été orphelin. Donc il sait ce que c'est que perdre un être cher. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est le Dieu des orphelins. Nous avançons. Donc on était dans verset 20. La Bible dit, on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Et vous allez voir la réponse de Jésus, une réponse assez surprenante. Il dit, mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Oh! J'imagine ce que Marie... si on n'aurait pas dit ça à sa maman, j'imagine ce que la maman allait dire. Et donc, ses frères le cherchaient et tout, malgré le fait qu'ils ne croyaient pas en lui. Mais c'est sûr qu'ils venaient le chercher pour l'amener à la maison parce que les frères de Jésus et sa maman, ils étaient au courant que les chefs religieux, les pharisiens, les sacrificateurs et tout, ils cherchaient à mettre la main sur le Seigneur pour le tuer. Donc sûrement, ils le cherchaient pour le ramener à la maison parce que la vie du Seigneur était en danger. Il était en danger. Il le cherchait pour le ramener à la maison. Le Seigneur a dit que il a dit ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, ce sont mes frères. Verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent. Donc Jésus était en train de dormir calmement, tranquillement, pendant qu'il y avait la tempête autour. Et ils disent, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Le Seigneur a menacé le vent, il a menacé les flots. Verset 25, il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns les autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Donc quand le Seigneur s'était réveillé, il a demandé aux disciples, il dit, mais où est votre foi? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Certains ont interprété cette question du Seigneur en disant, où est votre foi? C'est-à-dire, on devait aller de l'autre côté, donc vous devez croire que quelle que soit la tempête, je suis ici avec vous, donc rien ne va vous arriver. Non, ce n'est pas de ça que le Seigneur parlait. Quand le Seigneur a dit ici, où est votre foi? Le Seigneur disait clairement, il dit, vous avez en vous, je vous ai donné, vous avez l'autorité de commander, d'ordonner à la tempête de s'arrêter. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi est-ce que vous étiez venu me réveiller? Où est votre foi? Ce que je viens de faire en déclarant, en ordonnant et en menaçant au vent de s'arrêter, c'est ce que vous auriez dû faire. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Où est votre foi? C'est ce que le Seigneur leur disait. Parce que souvenez-vous, quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné la domination sur la nature et sur les forces de la nature. Cette domination a été corrompue quand l'homme était chuté, comme l'homme avait chuté dans le jardin d'Éden. Mais ensuite, quand le Seigneur était venu, il est mort ressuscité, il a récupéré ce qui était perdu et nous a donné. Donc nous avons la domination sur les forces de la nature. Est-ce que tu sais que tu peux parler au vent, tu peux parler aux tempêtes, littéralement, c'est pas en parabole, littéralement. Parce que tout ce qui existe dans la nature a été créé par la parole de Dieu. Tout ce qui a été créé par la parole répond à la parole.
Donc l'eau a été créée par la parole. Donc tu peux t'adresser à l'eau, l'eau t'entend. Il y a un code génétique, qui est engravé dans tout ce qui a été créé. Parce que ça a été créé par la parole. Donc souvenez-vous de quand Jésus avait parlé au figuier. Jésus avait maudit le figuier. Il dit, tu ne porteras plus de fruits. Il avait fait quoi? Il a parlé. Il a parlé à un arbre. Est-ce que tu sais que nous avons également la même autorité de parler? On peut parler aux animaux, on peut parler aux arbres. Ils ne te répondent pas, mais ils t'écoutent parce que, comme je dis, il y a un code génétique. Les animaux et les arbres ont été créés par la parole. Il faut repartir dans le livre de Genèse. Et comme ils ont été créés par la parole, ce même code génétique qui les a créés par la parole fait à ce qu'ils répondent également à la parole. D'accord? Nous avançons. Verset 26. Ils abordèrent dans le pays des Génésariens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, donc le gars était complètement nu, un peu comme les fous que nous voyons dans nos villes, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre. Donc le gars vivait au cimetière. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, il dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Quand vous allez lire d'autres évangiles, nous sommes dans Luc, il y a d'autres évangiles où c'est mentionné que l'homme a dit à Jésus, pourquoi tu viens me tourmenter avant l'heure? Avant l'heure. Les démons savent qu'il y a une heure bien définie où leur fin ils savent que leur fin est tracée. Donc ils se sont même permis. Donc, le même passage dans d'autres évangiles, le démon a dit au Seigneur, il dit, pourquoi tu viens me tourmenter avant l'heure? Parce qu'ils savent, avec Dieu, il y a un timing. D'accord? Verset 29. Et au verset, remarquez une chose au verset 28. Le démon dit quoi? Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Très-Haut? Le démon savait, en voyant Jésus, il a dit, Jésus, fils du Très-Haut. Et pour ceux qui me suivent déjà, à un certain moment, dans une de mes vidéos, j'ai expliqué ce que signifie fils de Dieu. Fils de Dieu signifie Dieu manifesté sous la forme humaine. C'est ce que fils de Dieu signifie. Donc ici, le démon est en train d'attester que Jésus-Christ est fils de Dieu. Les démons le savent. Il n'y a que certains humains qui sont en train d'argumenter encore en disant, oh, Jésus c'est seulement un messager de Dieu, c'est seulement un prophète comme tous les autres prophètes, il n'est pas Dieu. Il n'y a que toi qui es en train de faire le bavardage. Les démons savent que Jésus est Dieu. Ils le savent et ils l'attestent. Fils de Dieu signifie Dieu manifesté sous la forme humaine. Les démons savent que Jésus est Dieu. D'accord? Ils savent. Et pire encore, ceux qui se disent athées et qui ne croient pas que Dieu existe. Lamentable. La Bible dit que le fou dit en lui que Dieu n'existe pas. Celui qui dit que Dieu n'existe pas, c'est un fou. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Tu n'es pas d'accord, tu parles à celui qui l'a dit. Verset 29. Quand Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Donc ça faisait longtemps que ces légions-là commandaient la vie de l'homme. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les lieux déserts, dans les déserts. Donc ces démons étaient tellement forts que quelles que soient les chaînes métalliques avec lesquelles on attachait le gars il brisait tout cela. Donc personne ne pouvait le dompter. Et là on voit comment le diable est méchant. Le diable est méchant, méchant. Le diable déteste l'homme.
Avant la création de l'homme, c'était le diable qui gouvernait sur la terre. Est-ce que vous savez qu'il y avait une création pré-adamique? Mais ça, c'est une discussion pour un autre jour. C'était le diable qui gouvernait sur la terre. Et ensuite, quand il avait voulu créer sa rébellion, il a été précipité, il a été chassé. Et ensuite, quand Dieu avait créé l'homme, le diable était tellement jaloux de la création de Dieu. C'est pour ça qu'il a tout fait pour tout foirer. Voilà. Donc avec ces démons, ils ont possédé le gars. Verset 30, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Il répond, Région. Car, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Plusieurs. Il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Ok. Il veut parler dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux, et il leur permit. Le Seigneur également cherchait des problèmes. Et ces cochons-là appartenaient à des gens. Il y avait des éleveurs de cochons. La Bible dit que le Seigneur a permis aux démons d'entrer dans ces pourceaux, dans ces cochons. Et vous savez, je crois que la raison c'est que les Juifs ne mangent pas les cochons. Vous le savez. Vous vous souvenez par exemple dans le livre des Actes, la vision que Pierre avait eue. Quand le Seigneur a fait descendre des animaux impurs, que les Juifs considéraient comme des animaux impurs. Et il a demandé à Pierre de se lever et de tuer ces animaux, de manger. Et Pierre a répondu dans la vision que ça, ce sont des animaux impurs. Donc les Juifs ne mangent pas les cochons. Les Juifs ne mangent pas les cochons, mais celui-là, il y a un éleveur de cochons dans les parages. Donc le Seigneur a autorisé aux démons et dit, allez là dans les cochons. Les démons sont partis dans les cochons. La Bible dit, verset 33, les démons sortis de cet homme entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escapées dans le lac et se noya. Les cochons ont dit non. Les cochons ont préféré mourir, noyer plutôt que de se laisser habiter par les démons. Et ça prouve un truc. Ça prouve un truc très important, c'est que les démons peuvent habiter les animaux. On voit l'exemple là clairement dans la Bible. De la même façon que les démons peuvent posséder des hommes, des individus, des humains, les démons peuvent également posséder des animaux. Ils peuvent posséder des animaux. On voit l'exemple ici. Ils étaient entrés dans les cochons. Les cochons ont dit non, on préfère mourir noyé. La Bible dit qu'ils se noyaient. Maintenant, parce que les démons sont des esprits. Ces esprits ont besoin de corps pour fonctionner sur terre. Un esprit qui n'a pas de corps n'est pas autorisé à fonctionner sur terre. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, son esprit sort de son corps. D'accord? Quand le corps n'a plus de vie, notre corps, tout être humain, l'être humain est un élément en 3 facteurs. Nous sommes des esprits, d'accord? Nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Notre corps, c'est notre domicile, c'est notre maison, c'est là où nous habitons. Mais le vrai nous, c'est un esprit. Donc quand ce corps-là n'a plus de vie, quand ton corps n'a plus de vie, ton esprit est obligé de quitter ce corps. Parce que l'esprit ne peut pas habiter dans un corps sans vie. Donc ces troupeaux de pourceaux, de cochons qui se sont noyés, ces démons, ayant vu que ces troupeaux sont noyés, les démons sont automatiquement sortis de là parce qu'ils ne peuvent pas rester là. Et forcément, ils vont chercher un autre endroit. Hein. Ils vont chercher à posséder un autre homme quelque part qui a laissé une ouverture. Ils vont aller là pour posséder la personne. Ce qui nous donne droit ici sur terre, cette terre, c'est notre corps. C'est pour ça que nous devons prendre soin de notre corps. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus.
Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Notre corps appartient au Seigneur. Mais il nous a donné ce corps-là. L'anglais dit, we are the custodians of the body that God has given to us. Donc nous devons prendre soin de ce corps que le Seigneur nous a donné. C'est très très important. Verset 34. Ceux qui les faisaient paître, donc il y avait les éleveurs de cochons. Il dit, voyant ce qui était arrivé, ils s'enfuirent. Ah, qui va rester là? Qui va rester? Ils s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Donc les gens étaient allés voir pour ce qui s'était arrivé. Donc comme les cochons sont noyés dans l'eau, forcément, ils devaient voir les cadavres partout de cochons noyés dans l'eau. Il y avait des cadavres partout qui flottaient au-dessus de l'eau, forcément. Ils vinrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme qui était sorti, de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Parce que tout le monde dans la ville connaissait cet homme-là qui était possédé de démons. Le gars était tellement fort parce qu'il avait des légions de démons. Il brisait toutes les chaînes métalliques avec lesquelles on essayait de le maîtriser. Donc quand les gars étaient sortis à la nouvelle, ils ont vu que le gars, parce que le gars, la Bible dit que le gars était nu. Les démons, le tourmenté, il était nu. Donc, ils ont retrouvé le gars habillé. Donc ils ont donné des habits au monsieur maintenant de qui les démons étaient sortis. Le gars était habillé et il était assis tranquillement dans son bon sens auprès du Seigneur. Et le gars était saisi de frayeur. Vous savez comment le Seigneur est merveilleux? Le diable est méchant. Le diable est méchant. Et le Seigneur est venu pour libérer les captifs. Et ça a été prophétisé sur lui depuis le livre de la prophétie d'Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Et là, le Seigneur a manifesté ce pourquoi il était venu, libérer les captifs. D'accord? Et il a libéré cet homme-là. Verset 36. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. D'accord? Tous les habitants du pays des Géréséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux. Car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Le Seigneur venait d'arriver dans la région. Il venait juste de sortir de la barque. Et il a fait la rencontre de ce monsieur possédé par les démons. Il a délivré le monsieur. Les gars avaient dans la ville était saisie de frayeur. Ils ont vu le miracle. Au lieu d'accueillir la personne qui a fait le miracle, parce que s'il a délivré ce monsieur qui était complètement, que personne ne pouvait maîtriser, au lieu de l'accueillir, les gars ont dit à Seigneur, non, toi là, ton histoire là n'est pas claire. S'il te plaît, maître, est-ce que tu peux repartir? Pardon, tu peux repartir là où tu viens. D'accord? Et la Bible dit que Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Il aurait aimé rester encore là-bas pour longtemps, mais bon. Ils ont supplié de partir. Il part. C'est aussi comme ça. Quand nous partons évangéliser les gens, nous ne forçons pas l'évangile. Nous leur apportons la bonne nouvelle. De la même façon que le Seigneur dit que quand vous apportez la bonne nouvelle quelque part et les gens rejettent la bonne nouvelle, vous faites quoi? Vous secouez la poussière de vos pieds et vous en allez. Le Seigneur dit qu'au jour du jugement, le sort de cette ville-là, le sort de Sodome et Gomorrhe, je crois que c'était Sodome et Gomorrhe qu'il avait cité, non? Ou bien de Tyr et Sidon. Entre Sodome et Gomorrhe et Sidon, il a dit que le sort de ces villes-là sera encore mieux que le sort des villes qui ont rejeté l'évangile. Le Seigneur n'a pas discuté. Hein. Il est monté dans la barque. Bye bye. Il est reparti. Verset 38. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Oh my God. Oh my God. Mais Jésus le renvoya en disant,
retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Le Seigneur est tellement merveilleux que... La Bible dit, le gars ne voulait plus aller chez lui. Hein. Il voulait suivre, il était prêt à suivre le Seigneur partout. Et c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que le Seigneur nous a délivrés. Il a fait de nous ce que nous sommes. Et comme Pierre a dit à Jésus, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. À qui irons-nous? À qui d'autre irons-nous? À un moment, Jésus avait plusieurs disciples. Ils étaient dans les 70 et quelques. Le Seigneur avait dit quelques paroles. La Bible dit qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont quitté. Donc le Seigneur s'est retrouvé vers les 12 disciples. Il leur a dit, mais les autres sont partis. Vous ne partez pas également aussi? Et Pierre a dit, Seigneur, on va aller où? Tu as les paroles de la vie. Donc ce démoniaque qui a été délivré voulait rester avec le Seigneur. Le Seigneur dit, va, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Il s'en alla, publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Le gars était devenu évangéliste. Est-ce que toi aussi, ayant reçu le Seigneur Jésus, est-ce que tu te donnes également comme mission de publier autour de toi ce que le Seigneur a fait pour toi? Ou bien tu es tellement égoïste que tu gardes la bonne nouvelle seulement pour toi? De la même façon que le Seigneur a dit, il dit, va, repars dans ta maison et publie cela dans toute la ville. Et le gars était reparti rempli de joie. Il a publié la bonne nouvelle. Il était devenu évangéliste. Pour évangéliser, tu n'as pas besoin de recevoir une imposition de main. La mission a été confiée à tout le monde. À partir du moment où tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es automatiquement un évangéliste. D'office. Tu deviens un ministre de réconciliation. C'est pour ça que quand tu vas sur ma bio, sur Facebook, c'est écrit ministre de réconciliation, ambassadeur de Christ. C'est ma fonction principale. Je suis ministre de réconciliation. Je suis un ministre. Toi aussi, tu es ministre. C'est ce que la Bible nous appelle. Nous sommes des ministres de réconciliation. Quelle réconciliation? Nous réconcilions les hommes avec Dieu. Nous leur annonçons la bonne nouvelle du salut. Et ça, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Donc de l'autre côté, les gars l'attendaient, d'accord? Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il y avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait pendant que Jésus y allait. Il était pressé par la foule. Il y avait tellement de gens autour de lui qui le pressaient. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Ça c'est, je ne sais pas, c'est un passage qui est très populaire dans la chrétienté. La femme à la perte de sang. Personne ne connaît son nom, mais on connaît. La femme, quand tu dis femme à la perte de sang, on sait de qui il s'agit. Perte de sang depuis 12 ans. 12 ans. 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu le guérir. 12 ans. 12 ans, perte de sang. 12 ans. Même pas 12 jours. 12 ans. 12 ans. Waouh. 12 ans. Généralement, les règles des femmes, c'est combien? Les menstruations, c'est 3 à 5 jours. Et là, c'est même pas 12 jours. 12 ans. 12 ans de saignement. 12 ans de saignement. Et d'après la loi, cette femme n'était même pas supposée être en public. Elle n'était même pas supposée être dans la foule parce qu'elle est considérée comme souillée. Elle est considérée comme souillée. J'imagine ce qu'elle avait mis en bas là-bas pour
pour empêcher au sang de s'écouler. Elle aurait dû peut-être mettre des couches, je ne sais pas trop. 12 ans. Oh, le diable est méchant. Elle avait dépensé tout son bien pour les médecins et qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. My God! The power of God, la puissance. La puissance a rencontré la puissance, comme on dit. Au même instant, à l'instant T, la perte de sang s'arrêta. My God! My God! Une démonstration de puissance. Jésus dit, qui m'a touché? Oh, Jesus! Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, oh, maître, toi aussi. La foule t'entoure, les gens te pressent et tu dis qui m'a touché? Tu exagères quand même là, Rabbi. Maître, tu exagères. Avec toute cette foule qui est autour de nous, tu dis qui t'a touché, les gens sont en train de te presser. Mais dans le règne spirituel, il y a un truc qui s'est passé. Il y a un transfert de puissance qui s'était passé. La puissance de Dieu, là, Jésus a dit, il a dit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Une force était sortie du Seigneur. Oh my God, oh my God. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, déclara devant tout le monde, tout le peuple, pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Ah, powerful, powerful. Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Quelle foi avait cette femme. Elle a bravé les interdits. Comme j'ai dit, d'après la loi, elle n'était pas supposée être en public. Elle a bravé les interdits. Il y a un certain niveau de souffrance dans laquelle quand tu dois activer ta foi, tu dois braver les interdits. Tu dois braver les interdits. Elle a dit, je sais que je suis considéré comme souillé. Je ne suis pas supposé être en public. Mais là, j'ai dépensé tous mes biens. J'ai dépensé tout mon argent. Je n'ai pas eu de solution depuis 12 ans. Je préfère braver les interdits et aller toucher le maître. Car je sais que si je le touche, si seulement, rien qu'une touche, je ressens ma guérison. À quoi ça me sert de continuer à rester, dépenser mon argent? J'ai continué à dépenser l'argent, j'ai continué à aller chez le médecin, j'ai tout perdu, il n'y a pas de solution. Donc, même si on doit me lapider parce que je me trouve en public, avec la souillure sur moi, avec le sang qui coule sur moi, mais je préfère, j'ai tellement souffert pendant 12 ans, je préfère essayer, je préfère activer ma foi. Et ça me rappelle l'histoire des lépreux dans l'Ancien Testament. Quand les Israélites étaient encerclés par des armées ennemies pour prendre la ville, la Bible dit qu'il y avait 2 lépreux qui étaient en dehors de la ville parce qu'ils étaient écartés des autres selon la loi. Et il y avait la famine dans la ville. Une telle famine que les femmes étaient obligées de manger leurs enfants, leurs petits-nés. Quand le roi avait appris que les femmes mangeaient leurs enfants, la Bible dit que le roi a déchiré ses habits. Donc ces lépreux là ont dit, nous là, on n'a rien à manger. Si on reste ici, on meurt. Si on va dans le camp des ennemis, on meurt. Mais c'est mieux de tenter. Parce que même si on reste ici, on va mourir de faim. Pourquoi ne pas aller chez l'ennemi? Les gens qui nous ont encerclés là, on va aller là-bas. C'est sûr qu'ils ont la nourriture. Même s'ils nous tuent, c'est mieux qu'ils nous tuent pendant qu'on va aller chercher à manger. De toutes les façons, si on reste ici, on meurt. Donc il y a des fois où, quand tu te retrouves dos au mur, comme c'est le lépreux, comme cette femme, dos au mur après 12 ans, tu es obligé de prendre des risques. La foi est risquée. La foi est risquée. Tu es obligé de prendre des risques. La foi est risquée. Elle a pris des risques. Risque d'être démasquée.
Parce qu'elle était considérée comme souillée. C'est le genre de femme qui, quand elle touche quelque chose, personne ne doit utiliser. On doit laver ça pendant longtemps. Verset 49. Comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue. De chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Donc Jésus était en route pour aller chez Jairus, parce que la fille de Jairus était malade. Et pendant qu'il était encore en route, d'accord, pendant qu'il était en route, il y a le miracle de la femme à la perte de sang qui s'est produit. Et pendant que la femme était guérie, on était venu dire au Seigneur que on était venu dire au monsieur, à Jairus, dit arrête d'embêter le Seigneur parce que ta fille est déjà morte. La Bible dit, mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Alléluia, 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 alléluia. Donc on a dit, Jésus a dit au chef de la synagogue, ne crains point, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Elle sera sauvée. Et avant de continuer, j'aimerais revenir ici sur la partie où, verset 48, quand Jésus a dit à la femme à la perte de sang, il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il est important de voir que ici, sauver ici dans ce verset ne fait pas référence au salut de l'âme. D'accord? Sauver, la version en anglais, il dit, your faith made you whole. Sauver, c'est-à-dire quoi? Tout ce que cette femme a perdu. Donc, non seulement elle a reçu la santé, l'écoulement du sang s'est arrêté instantanément, mais tout ce que cette femme a perdu durant 12 années pour aller chez le médecin, tout ce qu'elle a perdu financièrement, elle a récupéré ça. C'est ça, le mot sauver utilisé ici ne fait pas référence au salut de l'âme, parce que le Seigneur n'était pas encore mort. D'accord? Le salut n'est possible qu'après la mort et la résurrection du Seigneur. Donc le mot utilisé ici, sauver, c'est un peu le même mot que le Seigneur a utilisé. Vous vous souvenez des 10 lépreux? Des 10 lépreux qui étaient guéris. La Bible dit que les 9 étaient partis. Il y a un seul qui était revenu voir le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Donc, celui qui était revenu voir le Seigneur pour lui dire merci, il avait reçu plus que les autres. Les autres étaient guéris de la lèpre. Donc, la lèpre, ils étaient guéris. La lèpre, c'est quoi? Généralement, quand la lèpre attaque les gens, les doigts sont coupés, les bouts de pied sont coupés. Donc, les 9 autres lépreux qui étaient guéris, ils étaient guéris. Si quelqu'un les rencontre dans la rue, rien qu'en les voyant, tu sais que ces personnes-là étaient lépreux avant. Ces personnes étaient lépreux avant. Tu sais, même si leurs blessures étaient guéries, ils étaient guéris de la lèpre, mais tu sais qu'ils étaient lépreux. Pourquoi? Parce que leurs doigts qui étaient coupés étaient restés coupés. Par contre, celui qui était réparti pour dire merci au Seigneur, ce lépreux-là, la Bible, le Seigneur lui a dit que Thy faith made you whole. Ta foi t'a sauvé. Le mot utilisé sauvé là, c'est-à-dire quand Jésus a déclaré ça, ses doigts, les doigts de ce lépreux qui était coupé, ses doigts étaient repoussés. Les doigts, ses orteils étaient repoussés. C'est-à-dire, le lépreux, parmi les 10 lépreux, celui qui était réparti dire merci au Seigneur là, lui, quand tu le rencontres dans la rue, il n'y a rien sur lui qui indique que ce monsieur était lépreux. Rien. Rien. Par contre, les 9, quand tu les rencontres, tu vois toujours les doigts coupés. D'accord? Tu vois toujours les doigts coupés. D'où l'importance d'être reconnaissant au Seigneur. Le Seigneur aime les gens qui sont reconnaissants. Quand tu es reconnaissant au Seigneur, tu reçois encore plus. D'accord? Donc quand Jésus a dit ici, ma fille, ta foi t'a sauvé, voilà, ça fait référence à la restitution. Donc, le Seigneur a dit à Jairus, il dit, crois seulement, ta fille sera sauvée. Et souvenez-vous, la fille, Jésus était en route pour aller guérir une fille de 12 ans qui était malade. La fille avait 12 ans. La fille de Jairus avait 12 ans. 12 ans.
Et pendant combien d'années la fille à la perte de sang avait le coulement de sang? Pendant 12 ans. Donc, depuis la naissance, la femme, oh my God. La femme avait le coulement de sang pendant 12 ans. Et la fille qui était malade, la fille de Jairus que Jésus partait pour guérir, la fille avait 12 ans. Donc, depuis la naissance de cette fille-là, qui a 12 ans, l'autre maman avait des problèmes déjà. Donc 12 ans, quelle coïncidence, quelle coïncidence, quelle coïncidence. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, Jésus était arrivé à la maison là où la fille était morte, il dit, il ne permet à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, Jean et Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Donc Jésus n'a pas permis aux gens d'entrer. Et vous allez voir la raison. La raison, verset 52 dit, tous pleurèrent et se lamentèrent sur elle, parce que la fille était morte. Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Regardez la réaction des gens. Verset 53. Ils se moquèrent de lui, sachant qu'elle était morte. Les gens se moquaient du Seigneur. Et quand vous lisez dans d'autres évangiles, la Bible dit que le Seigneur a demandé de faire sortir tout le monde. On a fait sortir tout le monde. Il y a un certain niveau de foi. Il y a un certain niveau de foi. Quand tu veux exercer ta foi, tu n'as pas besoin des gens qui ne croient pas à côté de toi. Ça risque de diluer ta foi. Jésus n'avait pas... You don't need unbelievers around you. Parfois, quand tu veux exercer ta foi, même des frères et sœurs en Christ, quand ils n'ont pas... Ce à quoi toi tu crois là, quand eux ne croient pas la chose, parfois, il est mieux de t'écarter d'eux pour un instant. Pour que ta foi soit vraiment activée. Le Seigneur les a mis dehors. Il a mis la foule dehors. Tous ces gens qui se moquaient de lui, il les a mis dehors. Il a pris seulement avec lui Pierre, Jean et Jacques. Parce qu'il le voulait. Quand tu veux faire une démonstration de foi, tu n'as pas besoin des gens qui ne croient pas à côté de toi. D'accord? La Bible dit qu'il a saisi par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Dans d'autres versions, ça dit Talita Kumi, lève-toi. D'accord? Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Qu'on lui donnât à manger. On lui donna à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est tellement merveilleux. Quand vous lisez dans Actes 10, 38, la Bible dit que le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit était venu sur le Seigneur Jésus et il allait partout guérissant les malades. Il allait partout guérissant les malades. Et c'était ce pourquoi il était venu. Il connaît exactement son mandat, ce pourquoi il était venu. Et il nous a confié la même mission. Quand vous lisez dans Marc 16, à partir du verset 17 jusqu'à 18, dit, voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. De la même façon que Jésus a chassé le démon de cet homme possédé par des légions, il nous a donné le même pouvoir, la même autorité. Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est de nous qu'il parlait. Donc cette même autorité qu'il utilisait pendant qu'il était sur cette terre, il a donné cette autorité à ses disciples et par conséquent à nous. Il nous a donné la même autorité. Nous devons l'exercer. Parce qu'il a dit que ceux qui croiront en moi feront plus que ce que j'ai fait. Les miracles sont d'actualité aujourd'hui. Parfois, il y a des gens qui voient des miracles à la télé par d'éminents hommes de Dieu. Il y en a qui rient, il y en a qui se moquent, il y en a qui disent « Ah, ça c'est le théâtre. » Ils sont en train de faire le théâtre. Quand les gens voient par exemple des individus tomber sous la puissance, ils disent « Ah, ça c'est le théâtre, ça c'est la comédie. » Vous ne connaissez pas la puissance du Seigneur. Les miracles ne sont pas morts. Les miracles sont d'actualité. Nous vivons dans un monde où nous devons faire la démonstration de la puissance. L'évangile ne consiste pas seulement à prêcher.
Il y a certaines localités, tu es obligé de démontrer la puissance. Comme le Seigneur nous l'a dit dans Marc 16 à partir du verset 17. Donc nous sommes arrivés au terme de cette méditation. Verset 56, c'est le dernier verset du chapitre 8. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette méditation. C'est un moment de partage et j'espère que vous avez été bénis. Et il y a une chose importante, pendant que je m'apprête à clôturer ce direct, c'est l'occasion pour moi de dire que si tu me suis en ce moment, si tu suis cette vidéo en ce moment et que tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je t'invite à le faire. Les jours sont mauvais, les temps sont mauvais. Il est important de faire la paix avec Dieu. Jésus t'aime. Il t'aime tellement qu'il est venu mourir sur la croix pour toi. Même aujourd'hui, nous sommes entre 8 et 10 milliards d'individus sur Terre. Mais même si tu étais le seul individu sur Terre, le Seigneur Jésus allait toujours venir mourir pour toi. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et ta valeur, c'est le sang de Jésus. Ta valeur, ta valeur a coûté la vie au Fils de Dieu. Le Seigneur t'aime. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Donc si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Fils de Dieu, qui signifie Dieu sous la forme humaine, et si tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour toi, je t'invite à faire cette prière avec moi. Tu répètes après moi. Et quand tu fais cette prière, tu le fais en croyant de tout ton cœur. Et Dieu t'entend. Dieu est partout, il t'entend. Et dès que tu fais cette prière, automatiquement, tu reçois la vie éternelle. Tu reçois le salut et tu deviens enfant de Dieu. Tu es prêt? Fais la prière avec moi. Ô Père céleste, je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi. Je crois que Jésus est vivant aujourd'hui. J'accepte de recevoir le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle en moi. Je reçois le Saint-Esprit en moi. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé ma vie. Je suis désormais né de nouveau. Amen. Alléluia, alléluia. Si tu as fait cette prière, alors je te dis félicitations, bienvenue dans le royaume de Dieu, bienvenue parmi les enfants de Dieu. Tu es désormais né de nouveau et je t'encourage à bâtir ta foi au quotidien en méditant sur la parole de Dieu. Tu bâtis ta foi au quotidien en méditant sur la parole de Dieu. C'est comme ça que tu grandis en maturité. Tu grandis en maturité pour porter du fruit et devenir ce que le Seigneur veut que tu deviennes. Merci pour ce moment de partage. Bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse. C'était Risteva le Tayabos. À bientôt.